Pendant le XIXe siècle, en Europe se développe un nouveau mouvement culturel, le romantisme. Il s'exprime dans la littérature et l'art et se caractérise par une volonté de l'artiste d'exprimer ses états d'âme. Il est ainsi une réaction du sentiment contre la raison en exaltant le mystère et l'imagination et en cherchant l'évasion et le ravissement dans le rêve. Le moi est considéré comme le principe fondamental de la pensée romantique. Le monde cesse d'être objectif et la protagoniste devient la subjectivité. Le moi empêche l'artiste de sortir de son univers à lui. À cela s'accompagne un sentiment de supériorité. L'Allemagne est un territoire privilégié de la sensibilité romantique. On porte une ferveur d'imagination et de sentiments, comme on peut voir dans les œuvres de Madame de Staël. Les romantiques s'opposent au classicisme pour la règle des trois unités et pour l'imitation, car ils utilisent l'imagination. Il faut avoir la liberté dans l'art. La nature est essentielle pour cette période. C'est l'interlocutrice du héros solitaire qui contemple le paysage sauvage et désert. Dans la première moitié du siècle, l'artiste se révolte contre le culte de l'utilité. L'existence bourgeoise n'est que calcul, rationalité, ordre, tandis que celle de l'artiste repose sur l'enthousiasme, la ferveur et l'improvisation. Sa vie est un don perpétuel, guidé par l'inspiration, le caprice et l'imagination. Son activité débordante et s'en rapporte avec la paresse que lui reproche ceux qui ignorent que l'on ne peut pas créer sur commande. Le mal du siècle est décrit par Chateaubriand comme le mal de l'homme moderne, sans illusion et pourtant débordante énergie. C'est un état d'âme qui précède le développement des grandes passions lorsque toutes les facultés jeunes ne sont exercées que sur elles-mêmes, sans but et sans objet. Ce sentiment est un mélange d'incapacité d'agir, d'ennui et de désespoir qui caractérise les inquiétudes d'une génération entière et qui atteindra sa plus haute expression littéraire avec le spleen de Baudelaire. L'héros romantique est un personnage qui incarne les idéaux, les déceptions et les sentiments personnels des écrivains. Il est un individu par entière et non plus un archétype. L'héros est jeune, plus ou moins de 20 ans, et s'ennuie. Il tend à s'isoler de la société pour admirer des paysages désolés et sauvages. Sa sensibilité extrême détermine des facultés créatives qui font de lui un poète. Pour l'héros romantique, le bonheur n'est qu'une chimère. Et sa quête absolue se transforme dans un mal de vie et la seule chose qui peut le libérer est la force créatrice ou la mort. Les écrivains les plus importants du romantisme sont les Françaises Lamartine avec sa bien connue composition Les Méditations poétiques, puis Hugo avec son œuvre Notre-Dame de Paris et puis Chateaubriand avec son essai Génie du christianisme. Puis il y a les Anglais Shelley avec son Ode au vent d'Ouest et enfin Keats avec son œuvre L'Ancien marinier. Après les 1792, la France connaît de grands changements politiques. En 80 ans, il y a eu 7 régimes politiques différents, 2 monarchies, 3 républiques et 2 empires. Avec le premier empire, lors de la campagne en Égypte, on réunit sous le pouvoir de Dominique Denon une épique de savants qui contribue à une plus grande et meilleure connaissance de l'art égyptien. En plus, Denon même devient le directeur du Louvre. Après Dominique, le pouvoir est pris par Napoléon Bonaparte, militaire qui avait combattu à côté des troupes françaises
dans la guerre précédente. Il a doté la France d'une forte administration et a donné les premiers codes civils à la population française. Sa soif de conquête le mènera à sa perte et à son exil dans l'île de Sainte-Hélène. Après ça, la monarchie est restaurée, mais il y aura 2 révolutions qui vont changer définitivement l'histoire de la France. La première a lieu en 1830 et marque le début de la monarchie de Juillet. La Révolution de 1848 signe la proclamation de la Troisième République, avec à sa tête Louis-Napoléon Bonaparte, élu au suffrage universel. Grâce au coup d'État du 2 décembre 1851, Napoléon III devient empereur. On proclame le Deuxième Empire et on inaugure une ère nouvelle. Avec cette ère nouvelle, on assiste à un progrès technique de l'industrie et du commerce qui devient le secteur à en bénéficier. Pendant la moitié du XIXe siècle, les capitalistes naissent et se défendent dans toute l'Europe. Les banques se développent et la société de consommation est en marche. La France intensifie sa politique coloniale et reprend sa place de grande puissance dans le monde. Mais cette position a des risques. En 1870, la guerre contre l'Allemagne de Bismarck se sort par une défaite de Napoléon III. 1891. La République est constituée à la hâte pour négocier la paix avec la Prusse. La République a réussi à s'imposer et à générer une certaine cohésion nationale. Il y a la colère à Paris. L'insurrection de la Commune contre le gouvernement conservateur s'achève dans le sang en 1871. À cette époque, les libertés publiques s'affirment et se consolident. L'éducation devient laïque et obligatoire. Avancées scientifiques et progrès industriels deviennent les choses plus importantes de l'époque. Cette période est surnommée, en fait, Belle Époque.